que je te retrouve encore afin de méditer à partir de la parole de Dieu. Des personnes s'appuient sur la philosophie, mais nous nous appuyons sur la parole de Dieu. La référence du jour, c'est Job chapitre 2, les versets 1 à 7. Le thème est de parcourir la terre. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Car nous voulons comprendre ce qui se passe. Nous voulons connaître ta volonté. Merci de nous éclairer. Merci de nous diriger. Saint-Esprit, merci pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Nous entendons souvent qu'il y a des accidents, des morts subites. Et je pense à cet homme, son prénom s'est tourné. Il porte le même prénom de son père qui se trouve aux Antilles, qui travaillait sur la route pour sécuriser quand un véhicule fou, entre guillemets, est arrivé, l'a fauché, il est mort. Et on se pose des questions. Avant de lire la référence du jour, je te propose une lecture. Dans Job chapitre 1er, et nous lisons le verset 12 et suivant. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore lorsque notre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et il parlait encore lorsque notre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On s'arrête ici. Tu as perdu un membre de ta famille. Tu as perdu un emploi. Tu as rencontré des difficultés quelconques.
Qui est responsable? Que de fois ai-je vu des personnes près d'un cercueil qui posaient la question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu enlevé? Pourquoi? Dieu n'est pas l'auteur du mal. As-tu noté dans la lecture que je viens de faire comment l'ennemi a tenté de discréditer Dieu? Je lis avec toi le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Le diable fait beaucoup de prodiges. Il alla jusqu'à faire le feu sortir du ciel pour consumer les animaux, les serviteurs. En le faisant, qu'a-t-il fait? Chercher à discréditer Dieu et le rendre responsable. Voilà pourquoi nous avons vu dans Apocalypse 12, verset 12, malheur à la terre et à la mer. C'est lui qui sème la panique partout. Tu dois le savoir. En procédant ici, que cherche-t-il? Que tu rendes Dieu responsable des malheurs. Que tu doutes de l'amour de Dieu. Plusieurs personnes sont devenues athées à cause d'injustice. Mais Dieu n'est pas responsable du mal. Dis-moi, est-ce que cela t'est arrivé aussi de succomber à la tentation de rendre Dieu responsable pour tes malheurs? Tu as dit, fais ça. Je ne te condamne pas. Ta connaissance limitée de Dieu peut te permettre d'agir de la sorte. Mais aujourd'hui, tu comprends que ce n'est pas lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui dire humblement, Seigneur, je ne savais pas. Il sait que tu ne savais pas. Tu ne lui apprends rien. Demande-lui pardon. Qu'a fait Job lorsqu'il a tout perdu? Que dois-tu faire quand tu perds tout? Et je suis bien placé pour te dire ça. Pourquoi? Parce que la Bible te dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux voir Dieu parfois, souvent, toujours, il faut prendre la fuite. Il faut éviter les conflits, parce que tu es la lumière du monde. Qu'a fait Job? Lisons toujours dans Job chapitre 1er, verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mon ami, quel que soit ce que tu perds, quel que soit ce que tu perds, demande à Dieu de te donner la force pour parler comme Job et dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Essaye. Tu as trop mal? Essaye. Tu verras que lorsque tu essaieras, qu'il y a une paix qui commencera à te pénétrer et que tu te porteras mieux. Mais la référence du jour, lisons-la. Job 2, versets 1 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Mais oui, il est le représentant de la terre.
se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Est-ce que tu vois? L'activité du diable, nous avons vu cela précédemment dans Job 1, versets 6 à 11, c'est de parcourir la terre et de s'y promener. Il est à la recherche de personnes afin de les dévorer. Alors, nous continuons. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu est conscient. Dieu sait que lorsque tu rencontres des difficultés, tu peux être tenté de lâcher sa main. C'est pourquoi il dit, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. La première fois, il avait dit, oui, il allait bien, je suis sûr qu'il te maudit en face. Job n'a pas maudit l'Éternel. Maintenant, le même Satan qui est sûr dit, je suis sûr que si tu touches à sa chair, il te maudit en face. Maintenant, tu sais d'où viennent les maladies. Que recherche le diable à travers la maladie? Te détourner de Dieu, te rendre éthique et rendre Dieu responsable de la maladie. Ce n'est pas lui. C'est lui le diable qui a été déversé une maladie, un ulcère malin, c'est-à-dire sous la plante, le pied même. Il ne peut même pas poser son pied vraiment. Et tout son corps, jusqu'au sommet de son crâne, le pauvre homme, assis, il ressent toutes ces choses. Aujourd'hui, tu n'as pas cette maladie, mais ne pense pas pour autant que le diable te protège. Au contraire, tu te sens à l'aise. C'est là que tu devrais savoir que tu es en danger. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes parvenus au terme de ce mois où nous avons vu partiellement le plan de l'adversaire. Merci pour la parole. Merci de nous aider à continuer, à persévérer, afin que nous puissions jour après jour vivre pour toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous débuterons pour le mois qui suit, mois de mars. Le thème, c'est le cœur de l'homme. La référence, c'est Jean 14, verset 30. Et le thème, le prince du monde. Que l'Éternel continue de te bénir.